parler d'une actualité récente et percutante en droit de la construction et plus particulièrement en droit de la responsabilité des constructeurs. Ce droit est assez particulier. Pourquoi? Eh bien parce que les contentieux relèvent tant du juge judiciaire que du juge administratif. Pourquoi? Eh bien déjà parce que le maître d'ouvrage public est un maître d'ouvrage qui construit beaucoup, et ensuite parce qu'il y a des marchés publics de travaux qui fait que le juge administratif est saisi de contentieux qui traitent du droit de la responsabilité des constructeurs. Autrement dit, il y a deux ordres juridictionnels qui ont vocation à traiter des contentieux en droit de la responsabilité des constructeurs. Pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus? Eh bien parce que, comme vous le savez, le juge administratif n'est pas tenu par les dispositions du Code civil. Il s'en inspire, pour reprendre ces termes. Or, l'ensemble de nos règles en droit de la responsabilité des constructeurs sont codifiées dans le Code civil, et plus particulièrement aux articles 1792 et suivants du Code civil. La question qui se pose est: est-ce qu'il y a une adéquation parfaite des jurisprudences devant le juge administratif et devant le juge judiciaire? Évidemment, vous vous en doutez, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que la réponse est négative, et on a eu une illustration récente qui nous permet de mesurer les difficultés que ça peut générer. Un arrêt rendu par le Conseil d'État le 11 février 2025. Cet arrêt traite des dommages futurs. Qu'est-ce que le dommage futur? On le connaît en droit civil. Le dommage futur, c'est celui qui est certain, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va se révéler. Il est certain, mais futur. En droit commun de la responsabilité, ce dommage futur peut être réparé. Néanmoins, le juge judiciaire, au terme d'une jurisprudence maintenant constante qui date de maintenant plus de 10 ans, nous dit, pour ce qui concerne la RC décennale des constructeurs, que le dommage futur, oui, il peut être réparé, mais encore faut-il, ce qui vient largement en limiter la portée, qu'il soit révélé dans son critère de gravité décennale dans le délai décennal. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que le critère de gravité décennale, donc soit l'impropriété à la destination, soit l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement, soit l'atteinte à la sécurité des personnes, doit se révéler dans le délai décennal qui est aussi le délai d'action. Évidemment, c'est une entorse au droit commun, c'est une limitation, parce que ça vient dire qu'un expert judiciaire ou un professionnel devra, à un moment où le désordre ne s'est pas encore révélé, qu'il va se révéler dans son critère de gravité décennale dans les X mois ou années qui viennent, mais en tout cas dans le délai décennal. Le juge administratif, et le Conseil d'État l'a rappelé dans cet arrêt du 11 février, ne partage pas l'analyse et fait une application très classique et presque plus pure du principe du dommage futur, puisque lui, il nous dit non, 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 pas du tout. À partir du moment où le délai décennal est bien interrompu, quand bien même le critère de gravité décennale se révélerait après l'expiration du délai décennal, celui-ci pourrait être pris en compte au titre de la RC décennale des constructeurs. Cette distinction des jurisprudences entre le juge administratif d'une part et le juge judiciaire d'autre part pose problème. Pourquoi? Eh bien parce que ça veut dire que face à un même désordre, un même dossier, la solution peut être différente selon qu'elle relève du juge administratif ou du juge judiciaire. Les cas ne sont pas nombreux, mais ils existent, et le dommage futur en est une illustration. C'est ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui